Alors, ensuite, quand on en est à patouiller, on va faire la neige ici. Alors, ici, j'ai pris la neige effet gonflant, peinture gonflante neige décorative. C'est hyper long à sécher. Moi je suis partie, je l'ai laissé. Anne, tu me demandais, c'est resté une semaine entre le moment où j'ai appliqué la peinture fraîche et le moment où je l'ai chauffée pour l'activer. Donc il n'y a pas de souci, tu peux... J'ai mis... Tu vois, il y a une sacrée... Là, il y a une sacrée couche. Là, il y en a beaucoup moins. Donc du coup, ça fait moins sympa. Et là, j'en avais un peu marre, donc j'ai eu une idée et puis j'ai testé. J'ai mis le pistolet chauffant par en dessous ici. Pour activer, je l'ai fait comme ça. Pistolet chauffant par en dessous sur cette zone-là. Et du coup, ça a soulevé la couche de peinture gonflante. Et ça a fait... Du coup, j'ai mis le doigt pour appuyer et ça fait cet effet-là. Alors, c'est différent. C'est pas spécialement ce que je voulais pour la neige, je voulais plutôt quelque chose de comme ça. Mais sachez que vous pouvez avoir un effet vraiment très très texturé en séchant la neige gonflante par en dessous. Et là, c'est séché par le dessus. Oh, c'est pas mal comme ça. Ouais, c'est pas mal. Mais là, je vais pas recommencer pour l'atelier. Je vais faire quelque chose de plus rapide. Alors encore une fois, hein, là, on veut faire de la neige. Donc, je vais vous donner les mesures du papier et vous appliquez la neige que vous voulez. Ça peut être la neige gonflante, ça peut être de la colle et des paillettes, ça peut être du papier velours, ça peut être une plaque de feutrine, ça peut être de la neige, une couche de colle et de la neige en poudre, comme on veut. Et là, moi, je vais prendre la pâte à embosser, celle qui a des paillettes, celle effet miroitant. Mais je pourrais très bien, si j'en avais encore, prendre la pâte à embosser classique, celle qui est toute mousseuse. Donc, pour la neige, alors si vous avez une plaque de velours, de papier velours ou une plaque de feutrine, vous allez directement tailler la plaque et la coller et c'est fait. Sinon, si on applique un produit, on va déjà tailler un papier blanc et appliquer le produit dessus. Donc, il me faut une bande, une chute de papier qui fait 21 cm par 4 cm ou votre plaque de feutrine de papier velours 21 cm par 4 cm. Et si vous avez une chute qui fait un peu plus, un peu moins de 4 cm, c'est pas une catastrophe. Et ensuite, on va lui donner une forme, hein, c'est le terrain enneigé, on va lui donner une forme un peu plus irrégulière. Tu gardes la bande. Alors là, on va pas mettre celle-là parce que ça c'est quand même une grande surface, c'est long à sécher, mais c'est la petite bouteille que j'ai montrée. Ouais. Alors c'est pas celle-là, hein, mais c'est une bouteille de ce format-là où tu appliques le produit. Moi ce que je recommande c'est le laisser sécher. Et une fois que c'est sec, avec le pistolet chauffant, tu viens chauffer, cuire et ça va donner le relief. Ouais. Ok, et là c'est de la pâte à texture. Alors il y en a deux chez Stampin' Up. Il y a la toute simple qui est un petit peu plus mousseuse et celle-là avec des paillettes. Et il me reste plus que celle-là. L'autre elle a séché. Je m'en suis pas servie depuis le Covid, donc. Donc j'en prends un petit peu avec une demi-carte de fidélité. J'applique donc sur un brouillon. Hein, je me suis mis sur un brouillon. Et je veux avoir un aspect un peu irrégulier. Alors, je vais pas trop... Elle me casse tout. Donc ça va vraiment garder la texture telle que tu l'appliques. Si tu vois, si ça fait des effets comme ça va rester comme ça. On l'applique souvent avec un pochoir, justement, pour avoir le relief du pochoir.
Mais là, je veux vraiment une étendue. Alors, je pourrais très bien lisser avec ma carte pour avoir quelque chose qui ressemble à du papier à paillettes, hein, pour celle-là, clairement. Mais là, je veux vraiment un aspect irrégulier et neige, quoi. Ah, bah finalement, je crois que je vais prendre Donc, je vais faire du crépi. Voilà. Ouais, puis c'est brillant. Ah ouais, c'est brillant, ouais. Ouais, ça fait... Et voilà. Et donc, ça va sécher. Ça va devenir un petit peu plus pailleté, un petit peu moins blanc. Et c'est pas mal comme neige. Beau, hein Tiens, prends un nouveau papier brouillon parce que le mien, il est déjà... T'en as ? Ok. Et on laisse sécher. Tiens, et ben, je te donne la bonne quantité. Tiens, étale déjà ça et dis-moi si je t'en remets un petit peu après. Donc, on va colorier le Père Noël. Alors, Anne et Raymond m'ont demandé à ce que je leur tamponne sur du papier blanc simple pour pouvoir faire des dégradés avec les feutres à alcool. Donc, vous l'avez en blanc simple. Et si vous ne m'avez rien demandé, par défaut, vous avez comme moi du blanc miroitant, papier blanc miroitant, ce qui fait que vous pouvez colorier au feutre à alcool sans faire de dégradé ou méthode aquarelle. Bonjour, monsieur. Donc, on colorie ou on continue de colorier. Alors, je vais prendre mon ivoire pour faire le nez et le peu de ce qu'on voit du visage du Père Noël, sachant qu'il a des lunettes. Le costume du Père Noël, je le fais en cerise carmin. Je pense que c'est clair, là je fais clair. Cerise carmin clair. Donc bonnet. Veste. Alors, j'en suis où? Ça, c'est la ceinture. Ensuite, là, il y a de la veste. Le pantalon est rouge aussi. Le visage, j'ai pris ivoire. Alors, du coup, j'ai pas fait les lunettes, hein. Il a des lunettes. Les lunettes, j'ai fait en gris souris clair. Attends, non, gris... Non, c'est du ardoise bourgeoise que j'ai. Ardoise bourgeoise claire. Mais à la limite, dis-moi quand tu as fait le gris, le rouge et l'ivoire. Et puis on va continuer ensemble. Plutôt que tu me demandes à chaque fois ce que j'ai fait. Mise au point, mise au point. Oui. Les roues, elles sont de quelle couleur? Okay. Alors, les roues, me demande Monique. Les roues sont grises, donc j'ai pris ardoise bourgeoise foncée, donc gris foncé pour faire les pneus. Et également le disque qui est tout à l'intérieur. Donc je laisse un anneau pour le moment blanc. Et je colorie vraiment le disque à l'intérieur et le pneu en gris foncé. Donc ardoise bourgeoise foncée pour moi. Et tout le reste de la roue, tout ce qui pour le moment dans la roue est resté blanc, ardoise bourgeoise claire, donc gris plus clair. Ensuite, du marron foncé, par exemple bronze, je vais faire les bottes du Papa Noël.
les bottes, la ceinture, uniquement la partie ceinture. Alors pas l'anse de la haute, hein, juste la ceinture. Et j'ai fait la selle du scooter. Ensuite, en jaune, Narcisse Délice foncé, j'ai fait les 3 éclairages du scooter, donc le phare au niveau du guidon, le petit devant, le petit tout derrière. J'ai fait la boucle de la ceinture et j'ai fait le nœud du cadeau là qui dépasse dessus, le nœud du nounours et le cadeau qui est emballé avec une ficelle qui est plutôt à gauche du tas de cadeaux. Alors pardon, j'ai oublié un peu de gris. Donc en ardoise bourgeoise foncée, le corps du phare du guidon et aussi le guidon qui est de profil. Et ça devrait être bon. Je te passerai les miens au fur et à mesure. Alors ensuite, j'ai pris le brune dune foncé. Je fais les gants du Père Noël. L'anse de la haute qui se voit à 3 endroits, 2 bien visibles et un juste à côté de la barbe. Et je fais également toutes les parties qui sont un petit peu mises en relief sur la haute, sur le sac. C'est bon pour toi? Ouais. Et donc, brune dune claire pour le reste de la haute. Et si c'est encore frais, ouais, vous pouvez dégrader un petit peu le brune dune foncé. Vert olive clair, le corps du scooter. Vert olive foncé, les 2 parties du scooter là au-dessus des roues. Et également le cadeau qui a déjà son nœud jaune. Ensuite, horizon de bruyère clair pour le plus gros cadeau. Ensuite, melon mambo clair pour le nœud du gros cadeau violet. Hop. J'ai pris du tarte au potiron clair pour le petit cadeau qui est au-dessus du nounours. Et je vais aussi faire
ce truc là, un peu rond derrière le cadeau jaune. Tarte au potiron foncé pour juste le petit ruban ici, entre le cadeau jaune et le cadeau vert. Ce cadeau justement qui a le ruban orange, je vais colorier le cadeau en baie des Bermudes clair. Et en baie des Bermudes clair, également le nounours, mais pas le museau et pas les oreilles. Donc, la petite papate qui s'accroche à la hotte, le haut de la tête, mais pas les oreilles, et le corps, avec les 3 pattes qui restent. Ce qui reste justement, piscine partie foncée pour les oreilles et le museau du nounours. Et il manque juste un petit peu de cerise carmin foncé pour le dernier petit nœud. Et donc la barbe du Père Noël reste blanche et la moumoute de sa tenue reste blanche aussi. Et une fois qu'on a fini de colorier, on va pouvoir découper. Donc je laisse un petit millimètre blanc autour, juste pour garder les petits traits de mouvement du scooter. J'ai pas gardé les nuages du pot d'échappement. Et j'ai pas gardé les reliefs de la neige sous les roues. Mais après, vous faites ce que vous voulez. J'ai juste gardé les petits trucs de mouvement. Écoute, c'est mes goûts. J'essaie de prendre des articles qui moi m'inspirent. Et puis de toute façon, à chaque fois, tu me dis « Ouais, non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. » Puis je fais une carte avec et tu fais « Ah oui, c'est bien, je vais l'acheter. » Donc je m'inquiète pas trop. On en reparlera quand on aura fait les cartes. Ah, la moto, j'adore. Ah ben oui, mais il y en a qui aiment bien. Puis il y a aussi une moto, en tampon. J'essaierai de te trouver du coloriage à mettre à l'arrière-plan. Tu me le rappelleras quand je ferai les prototypes. Tu me diras, tu m'as promis, on mettait du coloriage à l'arrière-plan de la moto. Alors, base de la carte Père Noël. Une feuille A4 format paysage. Et on va découper à 8 pouces. Et plié à 4 pouces, à la moitié. Donc on garde la hauteur de 21 cm, on n'y touche pas, 8 pouces de large,
et on plie à 4 pouces. Et ça, c'est la base pour le Père Noël. Comme ça. Je vois pas, c'est derrière l'écran. Ouais, ça ressemble à ça, ouais. Ok, ça c'est la base de carte pour le Père Noël. Deuxième carte, pour terminer. On a notre base de carte en longueur. Le papier ici vert pastel. Je vais coller, donc c'est collage de bord à bord. Si vous n'aimez pas mon effet de feuillage et que vous voulez prendre le verso il est très joli aussi, ça peut être un peu de neige stylisée, ça peut être très bien aussi. Mais moi le papier un petit peu métallisé, j'ai envie de l'exploiter, donc j'ai pris le côté feuillage. Donc bord à bord. Là, mais il est trop petit. Il est trop... Ah, bah oui, c'est que ton papier ne devait pas faire 21 cm. Donc, on n'est pas à 1 cm près. Donc, je colle le papier vert. Si ma neige est sèche, je la colle dessus. Si elle n'est pas sèche, j'attends que ça sèche, bien sûr. Ah, ça fait bien. La neige holographique comme ça avec le vert, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, l'étiquette. Il y a un petit peu de travail sur l'étiquette, mais pas de panique. Mon étiquette, elle fait 1 pouce de large. Alors, soit vous avez la perfo pour faire les petits fanions et vous mettez un coup de perfo pour faire ça. Sinon, on va le faire au verso. Donc, c'est ici. Mon étiquette, elle fait 1 pouce de large. Donc, je marque la moitié 1,5 pouce. Et aussi un petit peu plus loin, 1,5 pouce. J'avais pris 1,5 pouce, oui. Ici, dans l'autre sens, 1,5 pouce. Donc, là, mon trait horizontal, il est à 1,5 pouce du haut, 1,5 pouce du bas. Et mon petit repère là, il est à 1,5 pouce du bord. Non, c'est pas la perfo trio, c'était une perfo 2 pouces qui faisait ça, il me semble. Ils avaient fait une perfo, tu sais, 1 pouce, 1,5 pouce, 3/4 de pouce. Mais je l'ai pas non plus. Voilà. Bon, moi j'ai fait une tâche, donc je vais raccourcir un petit peu mon étiquette. Mais ne raccourcissez pas forcément. Voilà. Ensuite, on veut faire un peu genre étiquette, comme on dit étiquette américaine. Donc, je vais donner un petit coup de ciseau. Ça tombe bien, ça enlève ma tâche. Et je me sers de la petite chute de papier pour faire un gabarit et pour ne pas avoir à me tracasser à calculer un angle. Donc, j'aligne bien avec mon ongle ou avec une pince. Je peux même coller hein, si je veux, vu que c'est une partie qui va sauter. Hop. Et je fais ma forme d'étiquette. Et il me reste à faire un trou ici pour passer la ficelle. Je vais chercher une perfo.
On veut faire un trou propre. Donc, vous pouvez prendre la crocodile ou n'importe quel outil à œillet. Vous pouvez prendre une étoile, un cœur, ce que vous voulez comme perfo. Et vous pouvez même prendre une petite perforatrice de bureau. Ça coûte 2-3 € grand max. J'ai fait un point pour m'aider à centrer. Je prends ma perfo à l'envers, je vise mon point et hop, petite étiquette. Je vais ancrer les bords en marron, brune dune, doux suède, marron, pas trop foncé. Hop. Ouais. Ensuite, vous avez une ficelle. Oui. Hop. Une ficelle marronasse. Hop. Je passe l'extrémité. Comme tout à l'heure, je vais faire une boucle. Donc là, je vais faire un nœud déjà, un nœud simple. Une boucle, une deuxième boucle, un nœud avec les boucles. Bon, là, j'aurais pu prendre plus long. Voilà. Je vais positionner mon étiquette, mon scooter, déterminer la longueur de la ficelle. La ficelle, alors vous voyez, hein, là j'ai pas été radine hein, sur la ficelle. Hein. Je fais attention maintenant. La ficelle, elle est plutôt tendue hein, avec la vitesse. Donc je détermine la longueur de ficelle dont j'ai besoin. Je peux me faire un petit repère éventuellement. Je scotche. Donc la ficelle, moi je l'ai fait arriver au niveau du phare arrière. Donc je positionne la ficelle au niveau du phare arrière. Un petit bout de scotch pour maintenir en place. Je coupe la ficelle dont j'ai pas besoin et je colle le tout en 3D. Donc pastis de mousse 3D au niveau des roues, au niveau de la hotte, au niveau de la tête et puis au niveau de la jambe que je vois en transparence. Et puis je vais mettre 2 voire 3 grosses pastilles de mousse sur le souhait. Ah ben oui, mon nœud s'est défait, c'est pour ça que j'étais un peu trop longue. Voilà, le Père Noël sur la neige. La ficelle tendue, l'étiquette un petit peu relevée, hein, c'est le vent, là, il va à fond la caisse, le Père Noël. Et voilà. Ah oui, d'accord. C'est lui qui traîne. C'est lui qui traîne le souhait, oui. Voilà, voilà.